On va prier. Seigneur Dieu, nous voulons t'inviter maintenant, Saint-Esprit. Nous te souhaitons la bienvenue dans notre être, éveille notre intelligence, conduis-nous dans ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vraie. Nous voulons, Seigneur, nous plonger dedans pour recevoir ce que tu as à nous dire. Bénis chaque personne, y compris chaque personne qui est derrière son écran et qui entend ce message, Seigneur. Que ta parole vienne maintenant nous montrer qui tu es et ce que tu veux faire à travers nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. On a vu la semaine dernière dans la première série, dans le premier message de cette série qui s'appelait Tous pour un, que Jésus a vraiment prié pour son Église. Il a prié pour toi, Pascal, il a prié pour toi, Nathalie, il a prié pour moi, il a prié pour toi, Francis, pour toi, Cindy. Il a prié pour chacun d'entre nous. Vous imaginez? Jésus sur terre a prié pour nous. On va ouvrir nos Bibles dans Jean 17. Jean 17. À partir du verset 20 au verset 21. Jean 17. Je ne prie pas pour eux seulement. Jésus était en train de dire, de parler des disciples qui étaient autour de lui. Il disait, je prie pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un comme moi, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Jésus a prié pour toi, mais il a prié aussi pour les disciples que tu vas faire. Il a prié pour ceux à qui tu vas montrer que Jésus-Christ est la seule solution. Et s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, sachez une chose, Jésus a prié pour que tu le reçoives. Et non seulement il a prié pour que tu le reçoives, mais pour que tu sois un avec son corps qui est l'Église. Et ça, c'est fort comme dimension parce que ça nous permet de comprendre une chose, c'est qu'on ne doit pas négliger. On ne doit pas négliger ce que Jésus a créé. S'il a prié pour l'Église, c'est qu'il savait à quel point elle serait importante pour le monde, mais il savait aussi à quel point elle serait ballottée par le monde. Alors aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, je le disais, il s'appuie sur l'exemple de l'Église, mais il est déclinable dans toutes les sphères de notre société, que ce soit personnel, notre couple, nos relations amicales, nos relations professionnelles, et a fortiori dans l'Église. Parce que on doit comprendre une chose, c'est que l'Église n'est pas seulement ce que nous sommes en train de vivre. L'Église n'est pas uniquement ce que nous sommes en train de vivre ici le dimanche de 15h30 à 17h. Non, l'Église c'est bien au-delà, ça va au-delà. Et donc, l'objectif de Jésus, c'est vraiment d'être présent partout dans l'Église. À travers son Église, c'est d'être présent partout. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme objectif uniquement d'être là, maintenant, ici, là, et de s'arrêter là, et puis on part d'ici, et puis fini l'Église. Non, l'objectif de Jésus, c'est ce qu'il annonce. L'Église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Et souvent, on considère que c'est là, maintenant, et puis après, on s'arrête. Je vais vous dire une chose, Dieu peut instaurer l'Église, même dans ton travail. Demande quelqu'un de la part de Jésus dans ton travail. Et tu vas instaurer l'Église. Un seul suffit. J'ai déjà eu des collègues chrétiens dans des lieux de stage et on a prié ensemble pour ce lieu de stage. On a instauré l'Église là, à l'hôpital, dans ce lieu de stage. On a prié. On a dit, écoute, tu es chrétien, je suis chrétien, on va appeler maintenant, on va déclarer la présence de Jésus. Parce qu'il est là. S'ils sont assemblés en son nom, il est là. Et c'est ça l'Église. Mais c'est pareil dans toutes nos relations. On a l'autorité et même le mandat de la part du Seigneur d'aller instaurer sa présence, l'Église. Vous savez, je disais en introduction, continuons à sauver des vies, mais sauvons la vie. Parce que ça, c'est la mission de l'Église. Sauver la vie. Préserver la vie.
établir les principes de Dieu dans la société pour sauver la vie. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et le thème de cette année, c'est choisir. Choisis la vie. Choisis la vie. Je crois que la vie, elle est avant tout basée, fondée sur les relations. Sans relation, il n'y a pas vraiment de vie. Vous pouvez vivre pour vous-même, vous verrez qu'à un moment donné, ça ne s'appelle plus la vie. On est d'accord? Ça s'appelle, je ne sais pas, survivre ou sous-vivre, j'en sais rien, mais ça ne s'appelle plus la vie. Les relations sont vivantes et elles sont essentielles à la vie. Et je vous le prouve simplement, si on va dans Genèse 1, Dieu a tout créé, tout ce qu'il fallait. Et à chaque fois qu'il créait quelque chose, jusqu'à l'homme et les animaux au 6e jour, dans l'ordre des animaux et l'homme, à chaque fois il disait, il vit que cela était bon. Sauf à un moment donné, il a dit, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'était pas bon? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu est un Dieu de relation. Et il avait compris une chose, c'est que sans cette relation, il n'y aurait pas de vie. Et pourtant, il était Dieu et il était en relation avec sa première créature, l'homme, Adam. Il était en relation avec lui. Mais il a dit, sans un vis-à-vis, il manquera quelque chose. Alors je sais que parfois on peut dire, ouais, mais nos relations sont tellement source de conflits, de difficultés, de problèmes, parfois de traumatismes même. Mais j'aimerais ce soir que l'on puisse avoir conscience que les relations qui sont rétablies, restaurées, établies avec Jésus-Christ sont source de solutions. Mais de solutions réelles à nos difficultés. Et c'est ce que Jésus a voulu faire avec l'Église. Vraiment, c'était son désir le plus ardent. Quand il prie pour l'Église, il demande à ce que l'Église soit un, parce qu'il sait à quel point elle est importante. Donc c'est un message qui concerne nos relations. C'est pas un message pour l'autre qui est en relation avec toi, c'est un message pour toi qui est en relation avec les autres. Pour moi qui suis en relation avec les autres. Et le texte qu'on va étudier aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens 12. Ce texte-là va nous suivre encore pendant 2 messages après celui-là. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 12 à 17. C'est dans... Alléluia. Moi, je me réjouis d'aider mon frère qui démarre dans la foi et qui découvre la parole de Dieu. Waouh, ça j'aime. Parce que ça me rappelle mes débuts aussi. On va lire ensemble. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Qu'est-ce que la parole dit là? Elle dit, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, l'Esprit de Dieu qui arrive dans ta vie te baptise dans un corps. Et ce corps s'appelle l'Église. Ce corps, c'est le corps de Jésus-Christ, sur terre. Et être baptisé, ça veut dire qu'il te prend et t'intègre dans une famille spirituelle. Qui ne rêve pas de cela? Qui ne veut pas de cela? Qui ne veut pas être intégré dans une famille? Qui pense être seul, nécessaire, suffisant, autonome? Il y en a, je pense. Il y en a. Mais je pense qu'au bout d'un moment, pourquoi je le crois? Parce que j'ai eu des interactions avec des gens qui l'ont pensé tellement fort pendant tellement d'années qu'à la fin, quand je les rencontrais dans le moment de faiblesse, ils se rendaient compte qu'il en manquait quelque chose. Ils se rendaient compte. Et certains, très, très puissants, avaient vécu comme cela, en ayant besoin de personne. Et à un moment donné, ils disent, maintenant, je n'ai plus personne. Les collègues que je pensais être des amis, maintenant que je ne leur apporte plus rien, ils n'en sont pas. Et Jésus, et franchement, Jésus est le seul capable de faire ça. Toi qui n'as encore rien prouvé, rien fait, il te prend et il te met dans sa famille, avec amour, avec grâce.
C'est dingue. Il ne te demande rien. Il ne te demande pas, écoute, montre voir si tu es compétent, ce que tu vas rapporter à la boîte, ce que tu vas faire. Non, il dit, écoute, maintenant tu viens dans cette famille et je deviens ton père et tu es mon enfant. Et je vais te donner des frères et sœurs. Qui ne veut pas ça? Même si l'église Ephraim est imparfaite, parce que je suis là, eh bien sachez qu'elle est un cadeau précieux de la part de Dieu. Et qu'elle a plus de valeur que, je crois, tout ce qu'on imagine. Souvent, on néglige ce qu'on est en train de faire là. Mais regardez bien, imaginez bien, vous pouvez être juif, grec, peu importe, ça veut dire d'où vous venez, ce que vous faites, peu importe votre statut social, peu importe. Vous avez déjà remarqué que les gens se regroupent par statut social, par métier, par affinité. Ok, dans l'église, il n'y a pas de ça. Dans l'église, c'est une famille créée par Jésus-Christ pour la cause de Jésus-Christ. Et ça, c'est dingue. Amen. Amen. Mais regardez, il nous baptise dans ce corps et il dit comme ça, verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait le doigt? Il continue comme ça pour montrer l'importance de chaque partie. Et on va au verset 24. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et tu veux que je te dise, ma sœur Francette, on est avec toi. Et on va avoir la victoire. Avec toi. Parce que regarde, lorsque tu auras la victoire, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le thème du message, c'est bouge ton corps, c'est-à-dire que tu es chacun pour ta part, chacun pour sa part. Tu as une part à jouer dans toutes les relations, et particulièrement dans celle de l'Église. Aujourd'hui, on voit l'exemple de l'Église, mais tout ce qu'on va voir, on peut le décliner dans la vie de tous les jours. Un seul corps. Ce qu'a voulu créer Jésus, ça n'est pas juste une assemblée comme ça de personnes qui restent là et qui se réunissent parce qu'elles aiment bien chanter ensemble et faire des trucs. Non, ce qu'a voulu créer Jésus, c'est un organisme vivant. C'est un corps qui porte du fruit, c'est un corps qui va dans la société, qui va changer le monde. Et je vous assure que c'est vrai, ça a changé le monde. Ce qu'ont fait les premiers disciples, aujourd'hui, portent encore du fruit aujourd'hui. Et ça, il n'y avait que Jésus capable de créer cela. Et souvent, on ne considère pas la vie organique d'une relation. On pense que nos relations sont juste échanges de principes de ce que l'on aime, de matériel, de principes économiques, d'arrangements de marché. Non. Jésus, quand il crée des relations, il montre une chose, c'est que c'est organique. Il y a quelque chose de vivant. C'est un corps. L'Église n'est pas une organisation, elle est un organisme. L'Église est un organisme. Et la Bible nous dit que nous sommes un corps. Et Dieu est un Dieu de relations, c'est-à-dire qu'il a voulu que l'Église soit faite de relations et qu'elle soit un par lui. Je vous donne un exemple. Quand vous signez un contrat d'embauche, vous êtes intégré dans une entreprise, c'est une communauté de travail pour le bénéfice de cette entreprise. C'est un contrat d'embauche. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes intégré dans une famille pour votre bénéfice et le bénéfice du royaume de Dieu. Et c'est quoi le bénéfice du royaume de Dieu? C'est d'aller toucher l'autre. C'est de créer de nouvelles relations pour que d'autres soient au bénéfice du royaume de Dieu. Et quand il nous baptise dans son église, il nous baptise dans une assemblée qui s'appelle l'Ecclésia. On a vu ce que c'était la semaine dernière. L'Ecclésia, c'était un groupe de personnes dans la cité qui avaient la responsabilité de créer les règles et principes qui allaient régir une société, de les promulguer et de veiller à leur application. Et bien l'Église, c'est exactement ça. Elle
Elle a les règles qui régissent le royaume de Dieu, elle a la constitution du royaume de Dieu et elle doit les promulguer dans la société. 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit comme ça, nous avons tous, ne cherchez pas, regardez, écoutez, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Je pourrais vous donner les références. On vient de le lire, pour former un seul corps. Baptisés pour former un seul corps. Galates 3, versets 26 à 28. Je vais lire juste le verset 27. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, baptisés en Christ, ça veut dire que nous sommes plongés dans son corps, l'Église. Vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Vous imaginez, Jésus, il fait ça. Il efface les différences. Il efface ce qui nous sépare. Il efface ce qui met des barrières pour faire un. Et vous savez quoi? Beaucoup essayent de créer cela par leur propre force. Beaucoup d'entreprises essayent de générer un moteur comme ça qui va effacer certaines barrières. Mais je remarque une chose, c'est que même à l'hôpital, où la cause, normalement, est celle du patient, on ne se réunit pas autour du patient, on se réunit autour de nos compétences. Entre médecins, entre infirmières, entre aides-soignants, etc. C'est pas un mal, mais c'est limité. Certains essayent de se réunir autour du patient avec toutes les compétences. Et gloire à Dieu, ça décuple le potentiel d'une équipe pour traiter quelqu'un. Vraiment. Quand il y a une infirmière qui peut dire au médecin ce qu'elle a vu, ça change tout. Quand il y a un médecin, quand c'est que des médecins qui se réunissent entre eux, ils n'ont que la vision d'un médecin. Et il y a certaines équipes qui font cela, qui essaient de briser les barrières. Je vais vous dire une chose, Jésus-Christ est capable de faire ça. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Oh, c'est dingue. C'est-à-dire que quand je suis avec mon frère, Francis, il est mon frère. Il n'est pas... je ne suis pas médecin et il est viticulteur. Non, on est frères en Jésus-Christ. Et ça, c'est énorme. Ça efface. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un potentiel à apporter là où Dieu l'a placé. Mais ça veut dire que, avant tout, nous sommes unis, un. Et il n'y a pas de niveau. On est au même niveau. Amen. Jésus voulait que chaque relation soit fondée sur lui et avec lui. Et je dis toujours, quand je vais à l'église, j'amène ma famille dans... Je dis pas, je n'amène pas ma famille à l'église, je ne dis pas ça. Quand je vais à l'église, par exemple aujourd'hui, j'ai une formulation, je n'amène pas ma famille à l'église. Non. J'amène l'église dans ma famille élargie. Vous comprenez ce que... Je n'amène pas ma famille à l'église, j'amène l'église dans ma famille élargie. C'est-à-dire que la première église, c'est ma famille, et je l'amène dans ma famille élargie. C'est-à-dire que là, ce que nous sommes en train de faire, c'est une famille plus large. Et quand je suis avec ma famille, je suis déjà dans l'église. Et vous savez quoi? Ça devrait être exactement la même chose dans notre travail, dans notre société. Jésus aspirait à cela, et il a prié pour ça. Il a prié pour que, même si le monde va être opposé à Jésus-Christ, que l'Église soit un et qu'elle amène sa justice, qu'elle amène son amour, qu'elle amène sa vérité, qu'elle amène sa grâce. Alors on ne doit pas voir ce corps-là limité à ce que l'on est en train de vivre maintenant. Ok, on doit prolonger ce message vers la vie de tous les jours. Parce que, en fait, Dieu veut que l'on bouge ce corps. Il dit comme ça, bouge ton corps. Bouge ton corps. Il veut que l'on bouge notre corps pour toute la création. Regardez dans Ephésiens 3:10. Même la création céleste compte sur l'Église. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Ecclésia, l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu n'a pas laissé cette responsabilité aux anges, aux autres personnes, à nous. Et on a cette responsabilité. La première fois que Jésus parle du mot de l'Église, il emploie ce mot ecclésia. Et on a vu ce que c'était. Et la mission de l'organisme dans lequel tu te trouves, et qui s'appelle l'Église, c'est d'instaurer les principes du royaume de Dieu. Et ces principes-là apportent la vie, maintiennent la vie. Et je dis toujours, on doit sauver des vies, mais on doit surtout sauver la vie.
Et si l'Église n'est pas positionnée là, je vous assure que cette réalité n'arrivera pas. Parce qu'il nous faut la foi. Il nous faut la foi, particulièrement dans ce Covid. Alors on ne doit pas avoir peur de cela parce que tout ce qui est inscrit là-dedans, tous les principes qui sont dans la Bible sont en faveur de la vie. Et ce sont les meilleurs principes. On doit être convaincu de cela pour pouvoir les apporter. Et Jésus dit, Marc 16, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Quand quelqu'un me dit, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire, je dis, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. J'ai la solution. C'est un organisme vivant. Et je vais terminer avec ça. La Bible nous montre que l'Église n'est pas une organisation, c'est un organisme. Mais qui a une vie. Une vie parce qu'elle est faite de relations. Et parce que l'Ecclésia est formée de relations. Et je vous le prouve dans Acte 15 où les apôtres choisissent d'envoyer Paul avec Silas pour aller parcourir un territoire pour fortifier les églises. Acte 15, verset 41, ils parcourirent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Si elles ont besoin d'être fortifiées, c'est qu'elles sont vivantes, il y a de la dynamique, il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui a besoin d'être encouragé. Et Acte 16, juste après, on lit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jours en jour. Il y a une dynamique, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et la vie, c'est une force d'action, une force d'émotion, une force de décision et d'interaction, c'est-à-dire de relation. D'action, de décision, d'interaction et d'émotion. Un organisme vivant, ça bouge. Et cet organisme est donc appelé à agir, à réagir, c'est-à-dire à se ressentir, s'émouvoir, à choisir, décider et à interagir, c'est-à-dire entrer en relation. Mais pour ce faire, chaque partie doit bouger. Et j'aimerais vous donner un exemple. Vous aider avec cela. Chaque partie doit bouger. Ceci est un œuf. D'accord ? Et ceci est aussi un œuf, hein, pour ceux qui... Mais j'aimerais prendre cette image de l'œuf pour nous aider à comprendre ce que l'Église doit être. Parce que souvent, on aimerait que nos relations soient tellement parfaites, lisses comme cet œuf. Qu'il n'y ait pas de choses qui dépassent, que ce soit simple, que ce soit assez dessiné, assez régulier, assez facile. Mais cet œuf qui en surface semble tellement paisible, semble tellement tranquille, s'il reste dans cet état, vous savez qu'il ne servira à rien. Si on le garde comme ça, il ne sert à rien. Alors on a tous une idée de ce qu'on peut faire de cet œuf, mais on sait que pour en faire quelque chose, il va falloir le casser. On est d'accord. Donc on casse l'œuf et on peut en faire une omelette, on peut faire des crêpes même, on peut l'utiliser pour plein de choses. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi que ce simple œuf que l'on casse tous les jours, ou peut-être pas tous les jours, mais on en casse, c'est sûr, des millions chaque jour dans le monde, il peut être appelé à bien plus. À bien plus. Quand cet œuf-là est fécondé, il va se passer quelque chose qui va arriver. Il va y avoir une vie qui va se développer à l'intérieur. Et cette vie-là, elle est appelée à se développer, à grandir et à sortir. Amen. Quand Jésus vient dans ta vie, et si toi qui nous regardes, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, sache une chose, c'est que s'il vient, il peut amener sa vie dans ta vie. Et de cet œuf, il va sortir quelque chose de nouveau. Quand cet œuf-là, quand notre vie est fécondée par Jésus-Christ, spirituellement, il y a une nouvelle vie qui démarre. La Bible dit que nous devenons une nouvelle créature. Et il y a quelque chose qui va arriver, c'est que tu vas bouger spirituellement. Quand le poussin qui est dedans bouge, commence à bouger, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? L'œuf se fendit, se casse. La coquille se casse. La coquille se casse. Pour se multiplier, on aura toujours besoin de quelqu'un d'autre. Toujours besoin. Et le premier dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Qui vient
ramener la vie, instaurer une vie que nous n'avions plus, que nous n'avons jamais eue. Mais on va avoir besoin aussi de quelqu'un d'autre. Alors parfois on est là, on se dit, mais j'aimerais que ma vie reste comme ça, simple comme cette coquille, entourée de cette coquille. Mais le moment où Jésus arrive, et que tu commences à grandir, à mûrir, ton corps va vouloir bouger, et pouf, cette coquille va se fendiller, puis tu vas devoir sortir de la coquille, et elle va se briser. Et il en est ainsi de l'Église, s'il vous plaît. Au moment où on appelle la potentialisation du Saint-Esprit, Dieu va faire tomber certaines barrières. Et vaut mieux que ce soit de l'intérieur, parce que sinon on finira en omelette. Vous comprenez? Si on veut rester dans cet état d'œuf, unicellulaire, seul, la seule chose qui nous arrivera, c'est que quelqu'un un jour, je vais le faire parce que ça me plaît tellement ça, c'est qu'un jour quelqu'un fasse ça, et ça finira sans poussin. Quand Jésus amène sa vie, il vient mettre le pouvoir de vie dans cet œuf. Il est là. Mais ce pouvoir, si on ne le laisse pas se développer, il finira comme ça, comme un œuf. Parce que les circonstances vont faire qu'un jour ta coquille va être brisée. Les traumatismes vont faire qu'un jour ta coquille va être brisée. Et beaucoup essayent de reconstituer cette coquille. Beaucoup essayent de la remettre en place parce que c'était tellement bien dans la coquille. C'est tellement régulier, c'est tellement simple. Il n'y a rien, on est protégé. Mais ça ne suffit pas pour vivre. La vie en Jésus-Christ, elle change la manière dont nous sommes. Elle change ce que nous sommes. Elle change notre vie. Amen. Amen. Alors, je vais vous dire une chose. Quand un frère ou une sœur arrive à Jésus-Christ, il ne ressemble peut-être pas au coq, à la poule que tu aimerais qu'il soit. Il est peut-être encore en train de mûrir, de grandir. Peut-être qu'il ne ressemble pas à ça encore. Hein. Tu vois, ça c'est le poussin, le seul poussin que j'ai trouvé dans ma maison. Peut-être qu'il n'est pas aussi beau que celui-là, mais une chose est sûre, c'est que la vie que Jésus a implantée a fait que cette coquille, à un moment donné, s'est brisée. Et on doit accepter que même si il n'est pas encore comme on l'imagine, son corps bouge. Sa vie a changé. Il est une nouvelle créature. Et je vais vous dire même mieux, n'essayons pas de remettre, on va aller plus loin, n'essayons pas de remettre les gens dans leur coquille. Laissons Dieu s'occuper de cela. N'essayons pas de remettre une personne dans sa coquille, parce qu'avant c'était vraiment plus simple. Maintenant il bouge, et en plus il me fait bouger. En plus il me perturbe, en plus il me fait me mouvoir et ça m'embête. Laissons Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est venu un jour et qui a fait qu'il est devenu un poussin, le faire grandir. Protégeons ceux qui justement ont reçu la vie de Dieu, sont en train de mûrir dans leur coque encore, et ne disons pas, ah ben maintenant c'est le moment, je vais en faire une omelette, parce que comme ça, moi, là, cette œuf, je ne sais pas ce que ça va devenir. Non, soyons pleins de grâce. Et l'Église sert à ça, couver les œufs qui viennent de recevoir la vie de Jésus-Christ, pour qu'ils grandissent, et que la force qui va briser la coquille vienne de l'intérieur, pas de nous. Mais une fois que cette coquille est brisée, on ne doit pas essayer de la reconstituer. On doit accepter que Jésus-Christ est le maître de son Église. Et dimanche prochain, on va voir qu'il est le maître. Il est vraiment le maître, et on ne doit pas douter de cela. C'est-à-dire que quand ce petit coq qui est à côté de toi bat des ailes et que ça te perturbe, probablement c'est qu'il est le muscle qui va te permettre, à toi qui est l'aile, qui va permettre à tout le corps de voler. Alors ça peut être perturbant, mais on doit accepter cela. Parce que la Bible dit qu'on est un seul corps. Ce qui est dangereux, c'est pas que la coquille soit brisée,
ce qui est dangereux, c'est d'essayer de reconstituer la coquille ou de la briser de l'extérieur. Ça, c'est dangereux. La coquille n'est pas notre travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Et il va faire en sorte qu'elle se brise de l'intérieur. Si nous, on fait notre rôle d'ecclésia, on couvre, on protège, on fait grâce et on laisse mûrir. Bien sûr que Dieu a donné des pasteurs, il le dira dans la suite du texte, pour aider à la maturation. Bien sûr que Dieu a donné des prophètes, des enseignants, pour aider à la maturation. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne viennent pas reconstituer la coquille. Non, ils donnent de la bonne nourriture pour que le poussin mange bien, grandisse bien et mûrisse, et que, à son tour, il soit une partie du corps. Donc, je ne suis pas inquiet quand il y a quelqu'un qui me dérange. Au contraire, je me dis, hey, c'est cool, ça me fait bouger mon corps. L'Église bouge, l'Église va bouger. Alors, on doit accepter que le corps bouge et nous, on a chacun notre part. À la fin, on l'a lu dans 1 Corinthiens 12, chacun pour sa part. Et je termine avec ça. Le texte de référence aujourd'hui et tous les autres textes en rapport avec ce texte expliquent la raison de ce corps. La raison de ce corps, c'est la mise en exercice des dons de chacun. Okay? C'est-à-dire que vous avez reçu quelque chose qui doit être mis en exercice. La mission, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour que d'autres soient amenés dans cette famille. Mais le corps est ainsi formé comme un organisme, justement pour une simple raison. C'est pour que chacun puisse exprimer ce que Dieu lui a donné. Donc, on doit exprimer notre fonction et le corps de l'Église sert à ça. Et vous savez quoi? Quand on brise une coquille, qu'on veut reconstituer une coquille à la place de ce que Dieu veut faire, c'est comme si on disait, non mais on va chez un docteur et on dit, peut-être docteur, j'aime pas mes mains. J'aime pas mes mains. Et vous imaginez la réponse du docteur, pas de problème, on va couper. On va couper. On va enlever. Ok, vous n'aimez pas, on enlève. Quand on brise la coquille, c'est ce qu'on fait. On essaye de dire, ça me plaît pas, ou alors on reconstitue la coquille, ça me plaît pas, mais ce sera jamais aussi beau que si vous avez vos mains, même si elles sont déplaisantes à votre regard. Vous imaginez un docteur qui fait ça? Non, la mission du docteur, normalement, c'est de dire, écoutez, que ça vous plaise ou pas, elles sont en bonne santé, laissez-les se développer. Peut-être qu'elles vous plairont un jour. Peut-être qu'elles arriveront à maturité, et là, elles vous plairont. Peut-être que si on les soigne un peu, elles vous plairont. La mission du docteur, c'est d'enlever quand ça ne va pas. Ça, c'est la mission des pasteurs. Mais c'est pas de dire, ah non, ça ne me plaît pas, bon, allez, on va couper, régler. Vous imaginez si je prends mon foie et je le sors de mon corps, à quoi il sert? À quoi il sert? Il ne sert plus à rien. Terminé. Et c'est ce à quoi on doit veiller, c'est que on a l'impression parfois que l'Église peut se passer d'une de ses parties, mais c'est pas vrai. L'Église a besoin de chacun d'entre nous. On doit avoir la compréhension de la nécessité de l'autre. J'ai besoin de toi, Pascal. J'ai besoin de toi, mon frère, Guy. J'ai besoin de toi. Et inversement, on a besoin les uns des autres. Pour devenir ce que Dieu a prévu que l'on soit, on a besoin de l'autre. On doit avoir conscience de ça pour qu'il soit un et qu'il n'y ait pas de division, dit Jésus. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et ça, on doit l'accepter. À la fin, ce qui importera, ce ne sera plus la partie que tu représentes, ce ne sera plus la partie que l'autre, ton frère, ta sœur représente, mais c'est le corps. C'est ce que le corps est, grâce à chaque partie. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre dans ce corps. Et lorsque j'étais plus jeune, j'aimais bien les choses un peu symétriques, bien arrangées, type un œuf. Où, vous voyez, c'est symétrique, c'est vachement bien. Et je me disais que les gens pouvaient faire la même chose que moi, et que s'ils ne faisaient pas la même chose que moi, il y avait un problème. Et avec le temps, j'ai compris que Dieu n'a rien créé de pareil. Rien. Vous pouvez prendre deux arbres de la même espèce, ils ne se ressembleront jamais à 100%. Ils ont des similitudes, mais ils sont complètement différents.
C'est pareil pour chacun d'entre nous. Mais on a besoin les uns des autres. Un seul corps vivant, chacun pour sa part. Alors, j'aimerais qu'on puisse comprendre que ce corps est là pour une raison, c'est que chacun puisse devenir le poussin, le coq, la poule, un jour, que Dieu a appelé à être. Et pour cela, la mission de l'Église, c'est de couver. Donc toi, moi, on doit faire ça. Ce qui arrive. Mon objectif cette année, c'est, et je l'ai dit à Pascal déjà, c'est de le couver. C'est de l'aider à grandir. Et avec ça, je vais grandir aussi. Grâce à lui, je vais aussi grandir. Alors, choisissez de gagner quelqu'un pour Jésus-Christ. C'est le défi de cette année. Et de l'amener vraiment dans la main de Jésus-Christ. Pour grandir avec lui, pour qu'à son tour, il devienne cette création de la part de Dieu mature, qui fasse la même chose que ce que vous avez fait pour lui. J'ai déjà dit à Pascal, tu feras la même chose que ce que je suis en train de faire pour toi avec quelqu'un d'autre un jour. C'était, je ne sais plus, on s'est vu mercredi. Et c'est exactement ça. Alors, on va prier vraiment pour ça maintenant. Je vais demander à mon frère Guy vraiment que Dieu puisse faire entrer en résonance ce message-là dans nos cœurs, dans notre intelligence, que ça devienne pratique. La vision 2021, c'est de choisir. Mais choisir, ça commence là maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais briser cette coquille dans vos vies. Même en tant que pasteur, ça n'est pas ma responsabilité. C'est la seule responsabilité du Saint-Esprit avec vous. Et ça n'est pas moi seulement de briser la coquille de l'Église. 2021, on doit choisir. Peut-être qu'on va le faire cette année. Dieu va montrer au fur et à mesure. Peut-être que Dieu va nous donner l'opportunité de le faire ensemble, d'aller gagner des âmes. Et je me réjouirais vraiment de cela. Mais dans le temps où nous sommes là, dans le temps de cette saison, choisir de gagner au moins une âme. Au moins une âme pour Jésus-Christ. Hier encore, quelqu'un a donné sa vie à Jésus. Je disais ça tout à l'heure à la réunion. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Alors, on va prier encore. Mon frère Guy, si tu veux bien prier pour nous. Pour que ce message entre en résonance aussi avec ce que nous sommes. Pas ce que nous faisons seulement, ce que nous sommes ici. Un corps vivant, un seul corps vivant, chacun pour sa part. Hey, nous espérons que ce message vous a fait du bien, que cette vidéo vous a encouragé pour votre vie de tous les jours. Si tel est le cas, sachez qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors cliquez sur partager pour envoyer cette vidéo vers vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Ephraim parce que le meilleur reste à venir. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. À très bientôt pour la suite.